Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit toujours présent avec vous et avec votre esprit. En ces jours de rentrée, pour la plupart d'entre nous, un sentiment de fébrilité peut nous envahir. Demandons au Seigneur de nous aider à retrouver la paix du cœur et implorons sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée par la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers fidèles, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Oui, personne n'est à l'abri d'une défaillance ou d'une offense ou d'un échec. Tout le monde est appelé à pécher un jour. Très souvent, et même dans nos communautés chrétiennes, des tensions et des offenses voient le jour entre ses membres, entre frères et sœurs. Face à tout cela, le texte de ce dimanche nous donne à méditer à toute cette problématique du péché afin d'améliorer nos rapports fraternels et de ne pas faillir à notre vocation chrétienne. Ne pas en tenir compte. Dans le vivre ensemble, nous risquons d'être considérés comme des publicains et des païens si nous agissons comme les autres qui ne nous croient pas, qui n'ont pas le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les chrétiens doivent vivre autrement selon les commandements de l'amour du Seigneur. Tous les chrétiens doivent vivre autrement selon le commandement de l'amour du Seigneur. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que Jésus donna ses consignes à ses apôtres et à tout disciple que nous sommes. Le chrétien doit faire la différence face aux publicains et aux païens. Les chrétiens doivent vivre au nom du Christ, le commandement de l'amour. Le devoir de soutien spirituel à l'endroit d'un frère pécheur ou d'une sœur pécheresse s'impose à tout chrétien. Oui, il passe par la délicatesse et une bonté requise pour aider tout disciple croyant. Le souci de Jésus, c'est de ne perdre aucun de ceux et de celles que le Père lui a donnés. Chacun de nous compte.
Oui, la vie communautaire des croyants est à soigner au niveau de l'entente et de l'unité au nom du Seigneur, même si de nos jours la correction fraternelle est moins envisagée. En effet, au nom de la liberté, la notion de péché est devenue plurielle, car chacun la détermine selon son choix et ses convictions. L'idée d'une morale universelle pose problème. D'autres façons de faire et d'agir pour dénouer les conflits, réparer les offenses, les torts, ont vu le jour. Les peines capitales, le sursis, la loi du talion, les emprisonnements, les flagellations, les travaux d'intérêt public, la liste est longue. Jésus, tout comme Paul, nous invite à la discrétion, à la patience et à la persévérance tant que cela demeure possible. La réconciliation est à promouvoir et l'amour du prochain devient le plein accomplissement de la loi. Celui qui aime les autres a accompli parfaitement la loi. Le devoir du chrétien est de toujours aimer le croyant pécheur. Toutes ces recommandations sont très importantes parce que le rassemblement des chrétiens n'est pas seulement une addition d'individus, mais une communauté de croyants qui est signe de la présence du Christ. Cette communauté devient le Christ et rend efficace toute prière vers le Père. Tout manque d'amour, tout péché des membres pourrait être un trouble pour la présence effective du Christ en son sein. Les chrétiens sont les membres de son corps et Jésus en est la tête. Cet enjeu qui touche la crédibilité du message évangélique ou du salut de tous et de toutes, c'est à cette mission d'harmonisation, de fidélité que le prophète Ézéchiel est appelé à faire comme la sentinelle pour la maison d'Israël. La bonne pratique de son métier sera le gage de salut et de justification pour les siens. Dans le cas contraire, c'est lui en personne qui paiera les pots cassés. Oui, être chrétien pour saint Paul, c'est vivre selon les commandements de l'amour. Toutes ces consignes ne peuvent se comprendre que comme une expression de la charité et ne doivent pas servir à une surveillance soupçonneuse sur les croyants et des discriminations entre eux, selon une certaine morale. Ces consignes nous invitent à un désir profond d'identification aussi réel que possible avec lui. Je veux nommer ici Jésus. Alors la prière du groupe ou de la communauté des croyants trouverait toute son efficacité dans cette union au Christ et elle devient celle du Christ. Tout ce que le Fils demande au Père des cieux, il l'exauce. Tout ce que la communauté va demander au nom du Christ, elle l'obtient. Oui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, laissons-nous réconcilier entre nous, entre les frères, entre les pays. Que l'amour soit au cœur de nos relations dans nos différentes communautés chrétiennes pour apporter au monde le message évangélique, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. À tous et à toutes, je dis bon dimanche, bonne semaine, bonne fête du travail aux Canadiens, aux Québécois. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.